Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur ce matin. Et nous allons ensemble chanter. Il faut que je mette mon micro en route. Sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, on va commencer un moment de louange ensemble. Et vous verrez que la prédication va se dérouler dans la louange. On veut remercier le Seigneur pour son amour, pour sa présence, pour tout ce qu'il représente pour nous. Et on va commencer par un chant et que mes filles et moi allons vous offrir. Alors il faut prendre le micro. Voilà. C'est moi qui commence. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer. Et s'il y a une caractéristique qu'on veut retenir de toi, c'est laquelle? Je vous écoute. Dieu est amour. Et la Bible regorge de textes qui nous présentent qui est notre Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous réfléchissez un petit peu à ce petit verset, l'Éternel est mon berger. C'est celui qui prend soin de moi. C'est celui qui veille sur moi. C'est celui qui me ramène dans le droit chemin. C'est celui qui va me corriger avec amour. C'est celui qui va m'accompagner à chaque instant de ma vie. Il est là. Je ne manquerai de rien. Et puis, comme un écho, vous avez ce texte dans Philippiens 4, verset 13, qui nous dit, où Paul dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Vous connaissez ce texte. Vous vous rendez compte, je peux tout. Et là, le Seigneur nous pose une question. On a la table de Sainte Seine devant nous qui représente le corps et le sang de Jésus qui a été donné pour nous. Est-ce que nous pouvons tout? Oui ou non? Quelles sont les possibilités que le Seigneur nous donne dans notre vie? Vous savez, ce partage de l'amour de Dieu qui est là dans notre cœur, nous voulons le partager, nous voulons le donner à d'autres, nous voulons faire en sorte que d'autres puissent entendre. Et avec le Seigneur, nous pouvons dire, ainsi que Paul, je peux tout par celui qui me fortifie. Et puis vous avez cet autre texte, dans Psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Comment le Seigneur éclaire nos vies? Comment il vient dans notre existence? Il met la lumière sur nos péchés, sur notre misère, mais aussi sur la valeur que nous avons à ses yeux, parce qu'il nous pardonne tous nos péchés.
C'est merveilleux. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est lui qui me sauve. Et nous avons besoin d'être sauvés tous les jours, frères et sœurs, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'être sauvés de nous-mêmes. Hein, parce que parfois, on se tient à un discours qui n'est pas franchement très valorisant, n'est-ce pas? Hein, sauvés de nous-mêmes, sauvés de certaines situations difficiles, inextricables parfois, sauvés de la maladie. Et parfois, le Seigneur nous sauve de la maladie en nous guérissant. Et ce matin, nous pensons particulièrement à Amiel qui est... Où est-ce qu'il est? Il est malade. On pense à Amiel qui est malade. Le Seigneur nous sauve de la maladie, mais parfois, lorsque nous restons dans la maladie, le Seigneur nous sauve de la maladie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si on est malade, on vit sauvé. Même si on meurt, on est sauvé de la mort. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? C'est sans peur que ce matin, nous voulons continuer à ouvrir la parole de Dieu. Et je voudrais, avant les chants qui vont suivre, vous rappeler un petit peu cette histoire de la Pâque. J'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui « Libéré ». Alors les jeunes, ça vous dit quelque chose? Libéré, délivré, ça vous dit quelque chose? Et ensuite, c'est quoi les paroles? Je ne mentirai plus jamais. C'est intéressant cette petite phrase. Bien sûr, c'est dans un dessin animé. Hein. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Qui c'est qui peut dire ça aujourd'hui? Levez les mains. S'il vous plaît, levez les mains. Personne ne lève la main. Ça, c'est terrible. Je ne mentirai plus jamais. Mince. Vous me mettez dans l'embarras. Toi, tu lèves la main, c'est bien. C'est par la foi. On peut chanter avec le Seigneur, libéré, délivré, je ne pécherai plus jamais. Qui lève la main? Par la foi. Par la foi. Alors, je voudrais vous parler d'être libéré. Parce que parfois, on reçoit le pardon de Dieu, mais on n'est pas vraiment libéré. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous pensez que les disciples de Jésus avaient reçu le pardon? Qui pense que oui? Le pardon de Dieu. Vous pensez qu'ils avaient reçu le pardon de Dieu? Bien sûr. Et on retrouve ces disciples qui sont là, à la Sainte Seine, justement, dernier repas avec Jésus. Eux ne savent pas que c'est le dernier repas. Pourtant, Jésus le leur a dit plusieurs fois. D'ailleurs, quand vous lisez dans l'évangile de Marc au chapitre 10, et le chapitre 11 commence juste par Jésus qui envoie ses disciples chercher la salle, préparer la salle pour ce dernier repas, justement. Alors, juste avant, hein, dans le chapitre 10, Jésus dit à ses disciples qu'il va être élevé. En fait, Jésus voulait dire il va être crucifié. Hein. Et puis, il y a Jacques et Jean qui viennent et qui disent, écoute, est-ce que nous, on pourrait être assis l'un à ta droite et puis l'autre à ta gauche? Et les autres disciples se mettent en colère contre Jacques et Jean parce qu'ils ont osé faire cette demande, vous comprenez? Qui ne l'aurait pas été? Lequel d'entre nous n'aurait pas été? Moi, poussez-vous, laissez-moi la place. Et ils arrivent là dans cette chambre haute dans laquelle ils vont manger ce dernier repas. Et comme aucun des disciples ne s'est abaissé pour laver les pieds des autres, je crois que je n'ai pas besoin de vous rappeler la tradition de l'époque. Hein, dans la culture de l'époque, quand on rentrait dans la salle, il y avait une bassine si on arrivait chez des gens qui n'étaient pas très riches. Et le premier qui rentrait dans la salle se constituait en serviteur et il lavait les pieds de tous ceux qui rentraient. Mais aucun des disciples ne va vouloir faire ça. Aucun. Et ils se mettent à table. Vous savez, c'est des tables plus basses que ça. On mange un peu à la romaine, un peu allongé comme ça. Et puis, c'est bien de se laver les pieds parce que les pieds ne sont pas très loin du repas. Et quand on est habillé comme il l'était à l'époque, surtout au niveau des pieds, on a les pieds un petit peu à l'extérieur. Donc c'est dans des sandales. S'il pleut, vous avez les pieds boueux. S'il ne pleut pas, vous avez les pieds poussiéreux. Et donc les disciples sont là avec Jésus à table et Jésus se lève. Il va enlever sa tunique. Il va prendre un linge qu'il met autour de sa taille, la bassine, et il va commencer à laver les pieds de ses disciples. Et il arrive à Pierre. Pierre qui va dire à Jésus, « Ah non, tu me laveras pas les pieds. » Et je voudrais vous poser la question ce matin. Est-ce que vous aussi, ce matin, vous êtes dans cet état d'esprit qui dit « Non, la Sainte Seine, c'est pas pour moi. »
On ne me lavera pas les pieds aujourd'hui. Je ne veux pas participer parce que j'ai un problème. Pierre voit bien qui il est. Il sait bien que non, il peut pas se laisser faire par Jésus. Et bien que Pierre ait reçu le pardon de Jésus, vous voyez bien, Pierre résiste à l'amour de Jésus. Pierre ne veut pas Jésus laisser faire, le laisser lui laver les pieds. Vous savez comment on appelle ça? C'est quoi ce vilain défaut? L'orgueil. Pierre va montrer son orgueil. Il ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. Et l'orgueil se manifeste de bien des manières, vous savez. L'orgueil, ça peut être je domine tout le monde, c'est moi le meilleur. Mais l'orgueil, ça peut être aussi mon frère, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, accomplir cette tâche pour l'Église, ce ministère pour l'Église? Et César qui dit ah non, moi je peux pas. C'est de l'orgueil. Vous savez pourquoi? Je sais que César ne va pas répondre ça, alors ça va. Si César me répondait ça, il répondrait certainement ça pour une bonne raison. Pourquoi on ne ferait pas ce que le Seigneur nous demande de faire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? De quoi je veux avoir l'air? Ou encore, je ne vais pas réussir à le faire suffisamment bien. Et derrière, vous avez l'orgueil. Et Pierre est là devant Jésus. Jésus veut lui laver les pieds. Et Pierre résiste et lui dit non. Alors Jésus lui dit que vraiment, s'il veut avoir une part avec lui, il faut qu'il le laisse lui laver les pieds. Et Pierre va dire alors, ok, donc les pieds, mais alors lave-moi aussi la tête et vas-y, lave-moi entièrement. Et là encore, on voit Pierre qui veut plus que les autres, vous comprenez? Pierre n'est pas quelqu'un comme les autres. Moi, je suis différent. Est-ce que vous êtes différent? Est-ce que vous êtes « je suis différent » ? Moi, je dois dire que j'ai une sacrée couche de ça. Quand je regarde ma vie, je me rends compte que souvent, je fais tout différemment des autres. Tout différemment. Parce que vous comprenez, moi, je ne suis pas comme les autres. Vous savez comment on appelle ça? Allez-y, vous pouvez. De l'orgueil. De l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et vous savez, en fait, d'où vient l'orgueil? Je vais vous dire. C'est assez simple. Pierre est là devant Jésus. Et Jésus veut lui offrir son amour, mais Pierre a un problème avec lui-même. Alors, Pierre veut d'abord régler son problème. Autrement dit, Pierre n'accepte pas l'amour de Jésus. Pierre n'accepte pas que l'amour de Jésus, que le pardon de Jésus vienne jusque là où il va baisser la barrière et le recevoir pleinement. Combien de fois je fais ça? Combien de fois je demande pardon au Seigneur et je reste avec le poids? Je ressens le pardon du Seigneur, je vis dans le pardon du Seigneur, mais moi je ne me pardonne pas. Ça vous arrive? Ce matin, le Seigneur a un message tout à fait particulier pour nous. Regardez cette table. Je voudrais faire quelque chose d'inédit ce matin, demander aux gens qui doivent enlever cette nappe de l'enlever. Vous voulez bien? Merci beaucoup. Et vous allez me dire ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez sur cette table? Alors vous savez ce qu'il y a? Je vous écoute. Le pain et le vin. Ok, ce pain, il est dans quel état, ce pain? Il est entier? Il est en petits morceaux. Il est brisé. Autrement dit, ce pain est déjà brisé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce pain est déjà brisé. Est-ce que le jus de raisin, communément on l'appelle le vin, on sait que c'est du vin non fermenté, donc du jus de raisin, est-ce que ce vin est déjà répandu dans les verres? Oui ou non? Oui. Donc nous avons là, sur cette table, du pain déjà brisé et du vin déjà répandu. C'est un symbole. Ce pain est déjà brisé parce que Jésus a déjà donné son corps pour nous. Il est déjà mort pour nous. Et ce vin est déjà répandu parce que la vie de Jésus a déjà été répandue. Et moi, je viens derrière et le Seigneur m'offre ça, son corps brisé et sa vie offerte. Et je lui dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, je voudrais vous présenter 3 petits textes sur une diapo.
Dans ces trois textes, il y a des mots en commun. Vous allez me dire quels mots en commun se trouvent dans ces textes. Alors je vais les lire avec vous. Donc Matthieu 26, verset 28, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Parole de Jésus. Parole de Jésus encore, Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et le dernier texte, dans Acte 10, verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Quels sont les mots en commun dans ces versets? Alors, rémission, péché, mais ce n'est pas le même mot, hein, rémission et péché. Non, voilà. rémission des péchés. Tu as pardon des péchés, rémission des péchés, et dans celui-ci. Pour les opprimés. Oui. Et pardon des péchés. Très bien. Merci beaucoup. Tu peux envoyer la deuxième diapo? En fait, c'est le même mot en grec. Le même mot qui parle de rémission. Rémission, c'est l'absolution. C'est-à-dire, c'est fini. On n'en parle plus. C'est réglé. Vous savez, les péchés qui sont jetés au fond de l'océan. Rémission des péchés, c'est le même mot qui parle de délivrance. Les captifs qui ont la délivrance, c'est le même mot en grec. Et renvoyer libre, la liberté, libérer, là, les opprimés. Et également le pardon des péchés. C'est exactement le même mot. On a affaire à quelque chose qui est central dans la Bible. Et ce mot, vous le retrouvez plusieurs fois dans la Bible. C'est le mot aphésis en grec, qui parle de pardon, qui parle de délivrance, qui parle de libération de l'esclavage ou de l'emprisonnement, qui parle d'oubli ou de pardon des péchés, qui sont considérés, écoutez bien, comme s'ils n'avaient jamais existé, et qui parle de rémission, d'acquittement, d'absolution, d'amnistie des peines. Voilà ce que le Seigneur nous offre. Voilà ce que Jésus présente à Pierre. Et Pierre va résister à Jésus. Voilà ce que Jésus nous présente ce matin. Il nous présente l'absolution. Absolution. Dans le mot absolution, on entend le mot absolu. C'est quelque chose qui est définitif. On n'en parle plus, c'est réglé. Nos péchés sont pardonnés. Que vous ayez demandé pardon au Seigneur, ou que vous ne l'ayez pas fait, que vous vous soyez repenti ou pas, les péchés sont pardonnés. Ce que je veux dire, c'est que le pain est brisé déjà, et le vin est répandu. C'est fait. C'est un fait acquis. Maintenant, je peux le recevoir, et c'est ce fait acquis, c'est cet amour extraordinaire qui va me mener vers la repentance, et qui va me permettre de baisser les armes, et de dire, vas-y, lave-moi les pieds. Lave-moi les pieds. Prends-moi comme je suis. Sans vertu, sans appui. Tel que je suis. Vous savez, c'est cette confiance qu'on peut avoir dans le Seigneur qui est là, à chaque instant de notre vie. Parfois, nous vivons comme si c'était un concept, vous savez, c'est là, derrière notre tête. On y pense, on y croit, mais en fait, parfois, c'est comme si ce n'est pas vraiment réel dans notre vie. Parce que quand c'est réel, ça se voit. Je le vis. C'est quelque chose qui est là dans ma vie, dans mon existence. Et Vous savez, quand je suis libéré de quelque chose, ça se voit. Avez-vous jamais été libéré de quelque chose? Ouais, c'est une drôle de question qu'on pose dans une église quand même. Hein. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui fumaient auparavant? Oui, vous avez été libérés. Est-ce que votre vie est la même que lorsque vous fumiez? Tout a changé. Est-ce que vous en avez parlé autour de vous quand vous avez arrêté? Une fois, deux fois? Ah, plusieurs fois. Plusieurs fois souvent ou plusieurs fois rarement? Selon les circonstances. Selon les circonstances. Quand on est libéré de quelque chose, vous savez, ça transparaît, on a envie d'en parler, on est heureux, on est joyeux. Le Seigneur nous libère de notre culpabilité. Il nous libère de ce poids que nous avons sur les épaules et il nous dit, considère-toi comme libre.
libéré, justifié, sanctifié, réconcilié, sauvé. Considère-toi comme ça. Et je voudrais vous poser la question ce matin, et on va bientôt arriver au chant, hein. Qu'est-ce qui nous garantit le pardon, la délivrance, la libération? Qu'est-ce qui nous garantit l'acquittement? Qu'est-ce qui nous garantit l'absolution? Tu peux préciser Jésus? La mort de Jésus. Vous vous rendez compte, ce qui me garantit à moi d'être heureux, c'est la mort de Jésus. Alors oui, d'accord, c'est un fait historique. Tiens, tu ne peux pas rester là. Allez, va vite. Alors, ce qui nous garantit le pardon, c'est la mort de Jésus. C'est un fait historique, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous savez, quand vous y pensez, quand vous êtes chargé par le péché, que vous venez à Dieu, vous lui dites ce qui ne va pas, vous lui avouez votre péché, vous vous repentez et vous recevez le pardon qui vient de sa mort. C'est terrible. C'est énorme. Son amour va jusque-là. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il savait ce que nous vivons. Parce qu'il est plein de compassion, parce qu'il est plein d'amour, parce qu'il nous comprend. Qu'est-ce qui nous garantit le pardon? C'est la mort de Jésus. Nous pouvons y croire. Jésus est mort sur la croix. Et Jésus est ressuscité. Et Jésus intercède pour nous en ce moment. Il fait tout ce qu'il faut pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions le retrouver, parce qu'il revient bientôt. Je voudrais vous poser la question, est-ce que nous sommes comme Pierre ce matin qui restait dans son orgueil? Cette semaine, le Seigneur s'est vraiment adressé à moi et je me suis rendu compte qu'une des choses de ma vie qui était la plus difficile, c'était ça, d'accepter l'amour de Dieu et de vivre dans l'amour de Dieu, de vivre dans la certitude de l'amour de Dieu, de vivre dans la paix, de vivre dans la tranquillité qui vient du fait que je suis sûr que je suis pardonné. Et je me suis rendu compte que j'étais un sacré orgueilleux. Et j'ai dû demander pardon au Seigneur. Et il m'a donné son pardon. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais que vous vous posiez la question ce matin, à savoir, où en est votre orgueil? Est-ce que le pardon de Dieu vous permet d'être libéré? Est-ce que vous êtes libéré? Est-ce que vous vivez comme quelqu'un de libéré? De vraiment libéré? Si vous vivez comme quelqu'un de vraiment libéré, vous allez commencer à témoigner à toutes les personnes que vous allez rencontrer. Si vous êtes un peu plus discret, je vais dire à certaines personnes que vous allez rencontrer. Mais vous allez commencer à témoigner parce qu'il faut que ça sorte. Si vous êtes vraiment libéré, le Seigneur va vous dire, allez, va vers telle personne avec laquelle tu as un problème. Donne-lui ton amour. Va te réconcilier. Jette des ponts. Crée des liens. Si vous êtes vraiment libéré, et je vais enlever les si, j'aime pas trop les si, vous savez, quand vous êtes libéré, alors que vous êtes libéré, vous commencez à vivre une vie complètement nouvelle qui n'a rien à voir avec la vie qu'un être humain normal, sans le Seigneur, vit. Moi, ce que je vous souhaite, c'est vivre cette libération. C'est vraiment vivre cette libération. Nos péchés sont morts avec lui sur la croix. Je lirai un dernier texte dans Éphésiens 1, verset 7, où Paul nous dit « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. » Nous avons obtenu la délivrance. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes libérés. Merci Seigneur. Quelle joie, quel bonheur. Et Seigneur, nous voulons placer toute notre confiance en toi ce matin. Vraiment toute notre confiance. Et nous allons le chanter. Oui Seigneur, c'est ton sang qui nous purifie.
c'est par ce sang qui a coulé à la croix que nous sommes purifiés de tous nos péchés. Et nous voulons te dire merci du fond de notre cœur. Nous voulons rendre gloire à Jésus ce matin pour ce qu'il a fait pour nous. Non seulement en prenant ce pain et ce vin, mais aussi en lui ouvrant notre cœur, en le chantant, en le louant, en l'adorant pour tout ce qu'il est pour nous. Et je crois que je suis loin de réaliser ce qu'il est pour nous. Mais nous voulons ensemble le chanter. Je demanderai à mes filles de me rejoindre pour ce chant intitulé « À l'agneau de Dieu ». À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu le règne pour tous les siècles. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais vous allez suivre. Les paroles vont vous être affichées. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter, tous ensemble, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Merci. Bientôt nous verrons notre Sauveur face à face et nous pourrons entonner des chants de louange pour lui. Nous pourrons lui dire à quel point nous sommes reconnaissants de le connaître, à quel point nous sommes reconnaissants du fait que ce n'est pas nous qui sommes venus et qui lui avons dit « aide-nous »,
c'est lui qui est venu vers nous alors que nous étions ennemis, que nous étions pécheurs, que nous étions complètement à côté. C'est lui qui est venu pour mourir pour des gens qui n'en avaient rien à faire de lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Et Seigneur, merci parce que aujourd'hui déjà, dans le ciel, les anges proclament ça. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à celui que Jésus est. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour Jésus, pour la croix, pour ce sacrifice, pour le fait que Jésus ait vaincu la mort en portant nos péchés sur cette croix, pour le fait que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes libérés et nous pouvons nous regarder comme libérés. Nous voulons, Seigneur, participer à ce repas, participer à ce lavement des pieds, non pas comme des gens qui doivent encore faire leurs preuves, mais comme des gens vers lesquels tu t'es tourné et pour lesquels tu as envoyé ton Fils, qui a porté tous nos péchés. Nous voulons, Seigneur, vivre ce moment dans la joie, dans la reconnaissance, en nous tournant vers toi et en te disant à quel point, Seigneur, nous sommes heureux de te connaître, heureux d'être libérés. Seigneur, merci de vouloir nous bénir. Merci de ce moment que nous allons vivre maintenant dans ce partage du lavement des pieds et tout à l'heure aussi dans ce partage de ce pain et de ce vin. Et Seigneur, merci parce que tout cela, ça vient de toi et c'est grâce à toi. Nous te donnons gloire et entends nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.